Bonjour à tous. Donc voilà, depuis quelque temps, je m'intéresse aux moteurs brushless. Donc c'est des moteurs qui fonctionnent avec des aimants. Beaucoup en font des éoliennes et ils s'en servent pour des éoliennes et c'est ce que je veux faire. Alors moi je vais essayer d'être un peu plus précis parce que dans toutes les vidéos que je regarde, j'arrive pas à trouver la précision que je veux. Certaines choses, la puissance, les watts, la vitesse et tout ça. Donc voilà, alors ça c'est une roue d'un hoverboard que je n'ai pas modifié parce qu'il y en a qui refont les soudures pour avoir plus de voltage, moins d'ampérage ou voilà. Moi je ne l'ai pas touché, je l'ai démonté de l'hoverboard et j'ai fait un petit montage. Alors je vais mettre des ampoules, je vais faire des tests, donc c'est ma première vidéo sur les éoliennes avec moteur brushless. Alors c'est un peu vite fait, mais je vais continuer et je rajouterai des précisions et je vais racheter un overboard. Comme ça, vous verrez le démontage et vous verrez tout ce qu'on peut faire avec un overboard parce que c'est quand même assez impressionnant. Je l'ai payé 20 euros, celui-ci. J'ai récupéré deux roues, donc je peux faire deux éoliennes. Pour 20 euros, ça fait 10 euros le moteur brushless. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Je vais faire des vidéos au fur et à mesure, une, deux, trois. Je vais essayer d'être un peu comme tout le monde sur YouTube, de faire quelque chose que tout le monde puisse bien comprendre et tout ça, parce que j'ai pas l'habitude, je suis retraité. Je fais ça pour mon plaisir. Donc voilà, donc là vous avez un montage avec une roue que j'ai monté avec une chaîne sur une autre roue. L'autre roue fait un tour alors que celle-ci en fait 3. Donc ça vous donne une idée de la démultiplication. J'ai pris un plateau de vélo de course avec un dérailleur, j'ai mis plus ou moins au milieu. Donc ce qui veut dire que j'ai un rapport de 1 à 3. Un tour de l'autre roue me donne 3 tours sur celle-ci. Parce que j'avais monté des pales et il faut beaucoup de vitesse pour obtenir très peu de voltage et pas éclairer grand chose. Donc je me suis dit, il y a un problème, il faut que je cherche à comprendre. Et j'ai trouvé, c'est la vitesse. C'est-à-dire que sur un tour, bon, il n'y avait pas beaucoup de vent hein, quand je l'ai essayé. Il y avait 20 km/h, c'était pas terrible. Ce qui veut dire, c'est que si on veut un minimum, il faut qu'au moins que le moteur fasse, ce moteur-là, fasse 3 tours. Donc pour ce qui est le cas, c'est que dans la roue que je vais faire tourner, où j'ai mis un poids de 3 kg. Hein, j'ai mis un poids de 3 kg au centre de la roue. C'est une roue de 700, donc je l'ai mis au milieu de la roue, ce qui donne que le poids est à peu près à l'axe, il est à 300 mm. Hein, 300 mm de l'axe de la roue qui fait tourner celle-ci. Donc j'ai mis 3 kg. Voilà, alors j'ai mis une ampoule que vous pouvez voir ici, qui elle est de 7 watts. Que je dise pas de conneries. Oui, 12 volts, 7 watts. Voilà, donc je vais tendre le système et je vais laisser tomber le poids avec l'autre roue. Voilà. Voilà, je lâche le système. Vous avez vu l'allumage qu'on a. Hein, pour une ampoule de 7 watts, 12 volts. Rien qu'avec un poids de 3 kg à 350 mm ou à 35 cm. Je parle en millimètres parce que je suis chaudronnier. J'étais chaudronnier plus jeune. Voilà, alors le poids est à 300 mm ou 30 cm. Et voilà ce que ça fait. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon voilà, j'ai voulu être plus explicatif parce que sur les vidéos qui vont venir, c'était mes premières vidéos que j'ai préparées et ça me plaît pas la façon dont j'ai expliqué. Alors voilà, ça c'est une roue que quand la roue entraîneuse que vous allez voir sur les vidéos d'après entraîne celle-ci, celle-ci va faire 3 tours alors que l'autre en aura fait qu'un. Voilà, donc sur la roue entraîneuse, c'est là où il faut mettre les pales. Parce que, bon, moi j'ai fait ce système, hein, mais après ça peut être des pignons, ça peut être une courroie. Mais ce qu'il faut, c'est que les pales allent plus vite, non, plus doucement que celle-ci. C'est-à-dire quand les pales ont fait un tour complet, celui-ci, il faut qu'il en ait fait 3. Parce que en dessous, entre le 0
Et le 3 tours, c'est pas intéressant parce que ça va pas assez vite pour produire de l'électricité et c'est pas top. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai pas trouvé le rendement qui était bon. Par contre, au-dessus de 3 tours, là ça devient sérieux. Même très sérieux. J'ai été très surpris parce que moi j'ai pris des ampoules, comme je vais vous montrer. C'est des ampoules de voiture. Alors la différence, les essais que les gens font tous sur Internet, et je trouve ça un peu, c'est pas top, c'est qu'ils prennent tous des LED. Et les LED, ça consomme 3 watts, 4 watts. C'est insignifiant. Et je trouve que pour quelqu'un qui veut mettre une éolienne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, là, vous voyez, il y a des filaments. Et les filaments, c'est pas des LED. C'est-à-dire, pour ceux qui s'y connaissent, ceux de ma génération, qui ont dépassé les 60 ans, bah, vous voyez, les filaments, ça consomme beaucoup plus. Là, celle-ci, c'est celle avec qui j'ai fait les essais. Il y a 50 watts et 60 watts. Un pour les phares, comme je vous ai déjà stipulé, et l'autre pour les codes. Alors là, est-ce qu'on y voit Voilà, 12 volts, 60 et 55 watts. Voilà. Hein. Ce qui veut dire que là, ça devient sérieux, parce que si on arrive à obtenir 100 watts, si, comme je vous l'ai expliqué, on met ça sur un micro-onduleur à la place d'un panneau solaire, 100 watts or, c'est pas mal. Et moi, j'aimerais que ça arriverait à peu près à 300 watts or, parce que contrairement à un panneau solaire, si le vent est constant et qu'on obtient 2 à 300 watts, si ça souffle toute la nuit et une partie de la journée, moi, je trouve que ça vaut le coup. Ça peut faire des compensations. Chaque fois qu'il y a du vent, on envoie du jus dans la maison en 220. Voilà, alors pour expliquer le poids, mon premier essai, je l'ai fixé au milieu de la roue. Alors pas celle-ci, hein, sur la roue entraîneuse, vous avez bien compris. Et sur le deuxième essai, je l'ai fixé au bord, là. Voilà, donc ça fait plus de poids. Par rapport à l'éloignement de l'axe, vous avez un effet levier qui est beaucoup plus lourd que si on le met bien sûr ici, hein, vous l'avez bien compris. Si on le met ici, eh ben, c'est pas le même poids que si on le met là, par rapport à l'axe. Hein. Si on devait tenir avec la main, là, on ferait plus d'efforts en mettant là qu'en le mettant ici. Voilà, donc c'était des précisions que je voulais mettre avant que vous voyiez les vidéos. Donc je ne suis pas un spécialiste de YouTube ni de l'Internet. J'ai déjà fait des vidéos sur les pyramides, parce que ça m'a toujours intéressé. Et il y en a une où j'aimerais avoir votre avis. C'est celle où on aligne les pyramides par rapport au Soleil et à la position de la Terre. Alors prenez le temps, parce que je sais, je ne suis pas un spécialiste pour expliquer. La narration est un peu longue. Mais par contre, si vous comprenez la petite vidéo que j'ai fait avec l'animation, eh ben, ça serait sympa que vous mettiez un message si vous pensez que c'est possible ou pas, cette histoire d'alignement. Hein. Voilà. Ou sinon, bon, ben, j'en reviens à ce qui est les éoliennes. Voilà. Alors là, vous avez le deuxième là, qui est fixé. Je l'ai fixé sur mon établi, vite fait. Mais voilà, je voulais le faire pour commencer à préparer. Mais bien sûr, vous imaginez bien que quand je vais faire un produit beaucoup plus sérieux, ça sera soudé, ça sera bien différent et ça sera beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, bah, je vous communiquerai et je vous montrerai en vidéo les puissances, les ampérages, les watts, tout ça. Alors, juste une petite précision. Alors, quand vous avez 12 volts et que vous avez 3 ampères, et bah, 2 fois 3, 6, 3 fois 1, 3, ça fait 36 watts. Voilà. Donc, 12 volts ampères, ça donne les watts. Et si vous divisez ou si vous multipliez à l'inverse, et ben, si par exemple vous avez 12 volts 36 watts, vous faites 46 divisé par 12 et ça vous donne l'ampérage. Voilà. Et si vous avez les ampères avec les watts, ça vous donne le voltage. Voilà. Et c'est très important. C'est très important parce que quand on fait une éolienne, il faut connaître les droits. Le voltage. Si par exemple, moi, je veux mettre ça sur des batteries de 36 volts pour après alimenter le micro-onduleur, il va falloir que je puisse augmenter le 12 volts en 36 volts et pouvoir recharger les batteries en 12 volts, en 36 volts.
Et tout ça, c'est sur ce que je veux me pencher. Voilà. Donc l'éolienne, elle, je voudrais qu'elle charge au minimum au-dessus de 16 volts, c'est-à-dire entre 20 et 25. Ce qui serait bien, c'est 12 et 12, 24. Ça ferait deux batteries en parallèle. Et j'obtiendrai 24 volts, ce qui fait que le micro-onduleur, eh ben, il commencerait à envoyer l'électricité. Et la seule chose, c'est de maintenir la batterie assez chargée pour qu'il puisse envoyer du jus au micro-onduleur. Et l'éolienne, bah, s'il y a du vent, eh ben, j'aurai du jus. S'il n'y a pas de vent, j'aurai pas de jus. Mais les panneaux solaires, c'est pareil. Il y a du soleil, ils envoient. S'il n'y a pas de soleil, ils n'envoient pas. Alors, ça sera une compensation entre le solaire qui, lui, marcherait quand il y a le soleil et l'éolienne qui marcherait quand il y a du vent. Et moi, je ne veux pas me contenter de 10 ou 10 ou 15 ou 20 watts pour allumer des LED, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est au minimum entre 100 et 200, 250 watts, parce que c'est déjà pas mal pour charger des batteries, en mettant des batteries en parallèle ou en série ou ce qu'on veut, et puis pouvoir alimenter des lampes, parce que des lampes LED à 7 watts la lampe de maison, 7, 8, 10 watts, vous imaginez la puissance qu'une batterie, ça peut allumer une maison en lumière pendant des heures. Voilà, c'est surtout ça que je veux faire. Donc vous avez compris ma démarche. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis dans les prochaines, de faire dans les explications et tout, de faire beaucoup mieux que ce que je fais, parce que c'est vrai que ce que j'avais fait sur les pyramides, c'est pas top. Pour s'exprimer, pour trouver les mots, faut préparer avant, et ça, il y en a beaucoup qui ont l'habitude. Bon, moi, à mon âge, c'est pas aussi facile, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais enfin, l'important, c'est que vous puissiez comprendre, et au pire, vous me posez des questions, j'essaierai d'y répondre, parce que je suis ni ingénieur. Donc, je suis pas ingénieur, j'ai pas fait d'électricité, j'apprends tout sur le tas. Voilà, mais si je peux faire quelque chose et si je peux aider du monde, et tant mieux. Voilà. Pourquoi un coup ça marche et un coup ça marche pas? C'est une grande question. Alors celui-ci, il va là. Celui-là, il va là. Donc on va défaire celui-là. On va le mettre sur celui-là. Et on va voir. Ah pardon, celui-ci il n'a qu'une seule ampoule. Il n'a qu'un seul truc. On va essayer une autre. Hein. On n'est pas à ça près. Hein. Voilà là. On va mettre sur celui-là et le troisième parce que c'est du triphasé. Hein. C'est du triphasé qui sort. Après il faut le redresser. Il faut un redresseur, le passer de 3 phases à 12 volts rien que sur 2 brins. Voilà, là on obtient les deux, regardez. Hein. Alors je vais me remettre ici. Vous voyez, je fais pas un effort monumental, ça tourne quand même. Je pense que des bonnes pales d'éoliennes, vous voyez que les deux c'est clair. Hein. Donc là maintenant ça marche avec les deux. Voilà, je fais un peu plus d'effort. Mais bon, vous avez vu que c'est quand même assez performant. J'aurais jamais cru que ce soit aussi performant. Donc, je vais faire des vidéos, mais je vais racheter un overboard parce que ça coûte 20 €, un overboard. Alors, pour 20 €, vous avez deux moteurs brushless, d'occasion, hein, bien sûr. Je parle d'occasion que j'ai acheté. Alors, deux moteurs brushless pour 20 €, plus une batterie 36 volts. Qui a pas mal d'ampères-heure. Donc pour 20 €, une batterie au lithium, plus deux moteurs brushless. Et puis je vous montrerai qu'avec là où on pose des pieds, on peut s'en servir pour fixer des pales qu'on peut orienter. Et une fois qu'on a trouvé la bonne orientation, il n'y aura plus qu'à les fixer. Donc ça sera pour ma prochaine vidéo. Et voilà, donc déjà, pour ceux qui s'intéressent comme moi, j'en suis au début. Hein, je compte bien continuer mes essais et puis partager ça avec vous. Et vous me direz ce que vous en pensez, si ça peut vous aider. Voilà.
Bon, voilà, je voulais vous monter la batterie. Alors, la batterie 36 volts, 4,4 Ah, 156 watts or, ce qui est pas mal, hein. Et ça, c'est dans l'overboard. Voilà, vous avez une batterie. Si vous regardez le prix des batteries, hein, moi, j'ai payé l'overboard 20 €. J'ai une batterie. J'ai deux supports voilà, là, c'est l'emplacement du moteur, hein, avec les 4 vis, là. La roulette vient ici, sur cette partie-là, et elle est fixée là-dessus. Voilà, avec l'alimentation et tous les réglages. Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est le moteur d'overboard, pouvoir le fixer facilement pour l'utiliser comme on veut. Vous voyez, là, on peut fixer après sur un mât, l'overboard ici, et après on met les pales pour que ça tourne comme ça, là, dans ce sens-là. Voilà. Donc, comme je disais, je l'ai acheté d'occasion, 20 €, il y en a pas mal. Même à 30-40 €, moi je dis que ça vaut le coup, parce que rien que le prix d'une batterie comme ça, là, c'est quand même pas mal, hein, ça peut servir, parce qu'il y a de la puissance et tout. Alors, je vous expliquerai, ça peut servir pour les micro-onduleurs. Parce que les micro-onduleurs des panneaux solaires, eux, démarrent à 16 volts. Et ça peut aller jusqu'à 48 ou même un peu plus de voltage. Donc, ce qui veut dire, c'est que cette batterie peut servir à brancher sur un micro-onduleur de panneaux solaires. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de panneaux solaires, on prend que le micro-onduleur. Et après, il faut pouvoir charger cette batterie avec le moteur overboard qui sera monté des pales. Et voilà, donc le support là, c'est celui-ci. Alors ce que je disais là, c'est que vous voyez ça, vous pouvez le fixer admettons que ça soit un cercle là. Vous pouvez en mettre un ici et un de l'autre côté. Ce qui veut dire, c'est que ça peut, en le fixant là, ça peut faire 3 pales. 3 pales. Et comme vous voyez, avec le rond là qui est ici, vous pouvez orienter vos pales dans le sens qui conviendra le mieux pour voir la meilleure puissance obtenue par le vent. Si vous la mettez comme ça, légèrement comme ça, un peu plus comme ça, ça c'est à faire des essais quand il y a le vent et regardez quel est le système. Mais là, il n'y aura plus de moteur overboard, hein. C'est-à-dire vous vous servirez que de ça pour mettre des pales après sur 1 mètre, 1,50 m. Ça dépend après de la longueur des pales que vous voulez. Alors comme je disais, pour 20 €, j'ai eu 2 moteurs d'overboard, 2 supports de pales et la batterie. Bon, je ferai d'autres vidéos où je vais pas le faire tout de suite là, mais dans les mois à venir, je vais faire une éolienne et je vais faire tout le montage. Parce qu'il faut savoir que les moteurs overboard sortent en triphasé, c'est-à-dire qu'il y a 3 fils. Ces 3 fils, il faut les mettre sur un redresseur, on branche au redresseur, qui lui va sortir sur 2 fils, le plus et le moins, en 12 volts. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui fournissent plus de 12 volts, je ne sais pas, parce que pour les micro-onduleurs, minimum, il faut 16 volts. Voilà, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je veux m'en servir pour, quand il y a du vent et qu'il n'y a plus de soleil, je voudrais que mon éolienne prenne la relève des panneaux solaires. Donc, j'achèterais un micro-onduleur avec un seul branchement, c'est-à-dire comme s'il n'y avait qu'un seul panneau. Mais au lieu de brancher un panneau solaire, je vais brancher mon éolienne. L'éolienne qui, elle, sera triphasée, redressée en deux. Et après, j'aurai un régulateur qui, lui, il y aura le 12 volts qui va rentrer dans le régulateur, le 12 volts qui va sortir pour recharger la batterie. Et vous avez 2 fils supplémentaires, vous regarderez les régulateurs, qui, eux, vous pouvez brancher des lumières. Après, il faut voir la puissance, je crois que c'est 300 watts maximum. Par contre, une fois que la batterie arrive à 10 volts et quelques, c'est à vous d'y régler, hein, chacun règle comme il veut, mais il faut régler pour éviter qu'elle se décharge complètement. Donc, arrivé à ce voltage, les 300 watts que vous aviez sur les 2 fils, vous les aurez plus. Mais bon, après, il faut que ça dure toute la nuit, quoi. Donc, on se sert des lumières, admettons même jusqu'à 10h, 11h du soir, quoi. Bon, ben voilà, je vous montre. J'ai mis le support qui normalement sert à tenir le moteur. Voilà. Le moteur brushless, hein, qui est monté sur les overboards, sur les patins,
sur les patinettes, enfin sur les vélos, tout ce qui est moteur brushless. Donc c'est un bobinage avec des aimants, hein. Il n'y a pas d'autre système, c'est tout simple. Un bobinage et puis c'est tout. Et des aimants. Voilà, donc ça c'est la patte qui normalement est ou du côté gauche ou du côté droit de l'overboard. Voilà, et je vais vous montrer l'autre après. Donc moi je l'ai monté sur un tripal.